Bienvenue. Alors, la question de ce soir, c'est comment, comment passer comment passer un Noël dans la paix, dans la quiétude. Peut-être un petit moment de méditation. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Faites une grande inspiration avec le nez. Lâchez l'air avec la bouche. Une grande inspiration. Lâchez l'air avec la bouche. Une grande inspiration. Soufflez. Puis tranquillement, la respiration va être de plus en plus lente, tout à fait naturellement. Réduisez votre souffle. Relâchez les muscles de votre visage. Accueillez vos émotions. Observez vos pensées. En devenant l'observateur de ces pensées, vous êtes témoin. Et la réalité de ce que vous êtes n'est pas la personne qui pense et le personnage conditionné. Vous êtes au-delà de tout ça. Votre véritable nature est au-delà de tout ça. Voilà, c'était une petite méditation. Voilà, J'aime pas trop parler du temps, c'est-à-dire quand on est dans l'instant présent, on oublie un peu le temps, mais on est rattrapé par la réalité du monde. Là, bientôt, c'est Noël dans... si je me trompe pas, c'est... Le réveillon, c'est demain, et Noël, c'est mardi. Vous voyez le temps de réflexion, là, voilà, le mental, on l'utilise pour calculer le temps. Et si on... Je m'égare un petit peu, mais si on utiliserait le mental que pour ses fonctions, on vivrait beaucoup mieux. Alors, comment passer de belles fêtes de Noël? Alors, moi, personnellement, Noël, il y a plusieurs années, c'était vraiment quelque chose de très, très douloureux à vivre. Émotionnellement, c'était vraiment... c'était vraiment très, très douloureux. Des conflits égotiques avec la famille. Enfin, c'était vraiment, vraiment très, très douloureux. Si vous en êtes à ce stade, il faut garder courage et confiance et accueillir toutes les émotions. Les déconvenues que vous aurez, les petites phrases qui vous blessent, tout ça.
les gens ne font pas exprès de vous blesser. C'est parce que vous êtes dans un état de défense que tout cela arrive en fait. N'oubliez pas comme a dit Gandhi, si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Et c'est ça. Si on prend la réalité du monde familial, si vous voulez changer la réalité du monde familial dans lequel vous baignez, si vous vous changez vous-même, ça va mieux se passer. Donc, le petit conseil, si vous êtes méditant, essayez de méditer pendant le repas, par exemple. Vous croisez vos mains, assis sur la chaise, peut-être les mains sous la table, et puis vous respirez, vous trouvez l'état de paix que vous avez quand vous êtes seul. Et voilà. Voilà le souci que j'ai avec la fête de Noël, c'est l'émotion. C'est les émotions qui débordent. Alors certaines personnes sont à l'abri de ces émotions parce qu'ils sont dans un stade... parce qu'ils sont détachés de Noël et ils vivent beaucoup mieux Noël. Mais les personnes très émotives comme je le suis vont vivre Noël avec d'énormes difficultés. Et la méditation permet de relativiser un petit peu Alors il y a le côté magique pour l'enfant intérieur. C'est toujours important de rassurer l'enfant intérieur. Mais le côté adulte, et souvent c'est des conflits égotiques, c'est l'orgueil, c'est la volonté d'en découdre. Et tout ça, il faut réussir à le mettre de côté. Et ça peut être... si vous êtes dans les émotions très fortes, ça peut être un moyen, juste après la fête de Noël, de faire de la méditation pour accueillir toutes ces émotions. Vous passez la fête de Noël, vous avez des conflits égotiques, tout ça. Vous êtes courageux, vous passez les fêtes de Noël, vous rentrez chez vous, vous mettez votre main sur votre cœur. Chère émotion. Vous dialoguez en fait avec vos émotions. Chère émotion, je te donne le droit d'exister. Voilà, vous dialoguez avec bienveillance avec votre émotion. Donc là, je rejoindrai la spécialiste Nasrine Reza dans l'accueil émotionnel. Et elle a fait une vidéo sur YouTube où elle explique comment elle dialogue avec son émotion. Et ça, c'est très très important. Donc je rends à César ce qui est à César. Mais voilà, et toujours, je reviens à Darpan qui est aussi un spécialiste de l'accueil et dissolution des émotions, toujours mettre un espace. Quand vous accueillez votre émotion, vous n'êtes pas l'émotion. Vous êtes la personne qui observe l'émotion. Voilà comment on peut avancer dans le travail douloureux d'accueil des émotions. Et les émotions, c'est comme un oignon qu'on va éplucher. Les émotions les plus fortes sont à l'extérieur. Et petit à petit, avec le travail d'accueil émotionnel, on va effeuiller. Et les dernières émotions, certaines peuvent être très très douloureuses, mais après c'est de plus en plus facile parce qu'on a passé... ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'un travail émotionnel, ça se fait pas en une seconde. Ça peut être sur une journée,
Ça peut être sur une semaine, ça peut être sur un mois. Parfois, il y a des émotions qui sont très très dures à accueillir et à dissoudre. Donc, il faut vraiment beaucoup de courage pour et jouer avec le temps. Le temps, c'est pas j'oublie l'émotion. C'est au contraire, si une émotion n'a pas été traversée, elle reviendra tôt ou tard. Tôt ou tard dans votre vie avec une autre personne qui vous provoque sur tel conflit. Donc voilà ce que au niveau de Noël. Donc Noël, c'est pas avec un coup de baguette magique que vous allez passer un Noël agréable. Certains n'ont pas de soucis, ils passent des Noëls très agréables. D'autres ont des difficultés émotionnelles. Et c'est normal parce que Noël est une fête émotionnelle. C'est certain. Et c'est une fête émotionnelle. Mais plus vous vous laissez pas berner par l'émotionnel, plus vous passez Noël avec facilité et bienveillance. Au niveau, voilà, j'ai pas parlé de religion, ça viendra en son temps, mais voilà. Donc là, on parlait juste de cette fête qui peut être commerciale, qui est une fête chrétienne. Et je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, je me justifie, mais là je parlais vraiment de la fête de Noël comme vous l'avez compris dans l'aspect émotionnel. Voilà, donc je pense pas que vous verrez ma vidéo pour ce Noël-là, donc elle pourra servir au Noël prochain, en Noël 2019. Et voilà, donc je vous remercie de votre écoute et à bientôt.